seconde fois aujourd'hui pour une nouvelle book review. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un peu les extrêmes. Tout à l'heure, je vous ai présenté mon coup de cœur. Maintenant, je vais vous présenter ma grosse déception du mois. Je pense que là, je ne m'avance pas trop en disant que ce bouquin sera vraiment la grosse déception du mois de septembre. Il s'agit de Total Dévotion, tome 1, Entre mortel et immortel de Sharon Kenna, aux éditions Sharon Kenna. Alors, je vais vous parler de l'histoire et puis je vais vous dire pourquoi est-ce que ça n'a pas marché entre ce bouquin et moi. Donc en fait, on suit Madison, qui est une jeune étudiante entre 20 et 22 ans, qui a une bande d'amis qui l'entourent. Elle a son petit copain qui est professeur à la fac où elle est, c'est professeur à elle. Et un jour, ils partent en séminaire et là, elle rencontre un autre garçon qui s'appelle Random, à qui elle va se confier, elle va lui confier l'histoire de sa vie qu'elle raconte à tout qui veut l'entendre, à savoir que sa grand-mère est un mage blanc et que un jour elle a été amenée avec son guerrier qui est un vampire à combattre une sorcière du mal, donc un mage noir, et que lors de ce combat, sa grand-mère est décédée. Et le guerrier a vengé la mort du mage blanc en tuant la méchante sorcière. Et depuis lors, eh bien, les descendantes de la méchante sorcière sont à la recherche de Madison pour venger leur aïeul. Voilà, donc ça c'est une histoire que sa maman lui avait racontée, il n'y a personne qui la croit, et elle aimerait bien savoir si c'est vrai cette histoire de mage blanc ou si c'est vraiment des bêtises. Donc c'est vraiment le schéma global du livre, je vous raconte qu'elle nous dit tout à la première page. Savoir Madison, elle va déjà nous raconter l'histoire de sa grand-mère, mage blanc et compagnie à la première page. Raconte à qui veut l'entendre toute cette histoire de famille, tout le monde se fout, mais elle, voilà, dès qu'elle a l'occasion de la placer, elle y va. Donc, mon gros problème avec ce livre, eh bien oui, c'est Madison, entre elle et moi, le courant n'est pas passé du tout. Alors, si d'habitude, quand je lis un livre de Bitlit, je me fais une nouvelle copine, avec elle, je pense que je me suis fait une ennemie, parce que clairement, je peux pas la blairer. La Madison, entre elle et moi, ça passe pas. Et du coup, comme j'ai pas réussi du tout à adhérer au personnage, qui est en plus la narratrice, eh bien tout le reste est passé à côté. L'histoire ne m'a pas attirée, j'ai trouvé qu'elle était fort simple, qu'il n'y avait pas des rebondissements qui étaient tumultueux et qui nous faisaient pendre la langue à 10 kilomètres tellement on n'en revenait pas. Le style, il casse pas trois pattes à un canard. Pour tout vous dire, et là c'est vraiment ce que je pense et ce à quoi j'ai pensé quand j'ai lu mon livre, je dis pas ça pour être méchante ou quoi que ce soit, c'est vraiment mon avis. J'ai vraiment eu l'impression de lire une rédaction d'une petite fille de 8 à 10 ans qui me racontait ses vacances d'été. Voilà, c'est vraiment, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Donc je vais pas m'apesantir sur le style parce que je n'en retiens rien. C'est vraiment trop simple. Des discours très niais. Parfois on se demande pourquoi est-ce que les personnages l'ouvrent. On voit même pas ça dans un film. C'est pas possible. Mais voilà, moi, mon plus gros problème avec ce livre, c'est Madison. Elle m'est sortie par tous les trous, c'est pour vous dire, tellement je l'ai trouvée insupportable. Et ce que je n'ai pas du tout aimé chez cette fille, c'est c'est une girouette. Elle change tout le temps d'avis. Elle se fixe pas. Quand elle a une idée, on a beau lui dire qu'elle se trompe et que son idée est mauvaise, elle a décidé que comme ça elle ferait, comme ça elle fera. Voilà, donc c'est quelque chose qui m'insupporte, elle se remet jamais en question, pour elle, c'est toujours les autres, c'est jamais elle. Enfin, moi, ça m'a vite saoulée. Donc déjà, j'ai pas aimé le côté je sors avec mon prof d'unif. Enfin, je trouve ça, par rapport aux autres, je trouve ça un petit peu dégueulasse, quoi. C'est un petit peu la chouchoute du prof, voilà. Et quand ça a été fini avec son prof, elle lui dit comme ça, «Ah, tu vas me coller un F, hein, maintenant qu'on n'est plus ensemble, tu vas te venger sur mes notes.» Enfin, voyez un petit peu la mentalité de la fille, quand même, n'est-ce pas? Donc déjà, le fait qu'elle sorte avec son prof et quand elle arrive, elle est là, «Non, jamais si le professeur.» Déjà ça, pas pu supporter. Et ça, c'est dans les 5 premières pages. Et puis ensuite, quand ils vont à ce fameux séminaire et qu'elle rencontre cet inconnu, elle va larguer son mec sur un coup de tête avec pour un mec à qui elle a parlé pendant 10 minutes. Et globalement, elle l'a pas laissé parler puisque, en fait, quand elle l'a rencontré, il l'a invité à prendre un café. Elle lui a raconté son histoire de mage blanc. Et comme je dis, on se rencontre en rue, on se connaît pas et on va boire un café. Et moi, tout de suite, je vous raconte des trucs insolites sur moi. Voilà, au lieu de faire connaissance, voilà, qu'est-ce que tu fais dans la vie, patati patata. Bref, une discussion à deux. Non, elle est là, tu sais, moi, ma grand-mère, c'était un mage blanc. Ouais, voilà. J'ai trouvé ça, mais
complètement mais débile. Je me suis dit, mais qui dans la vie irait aborder quelqu'un comme ça? Enfin bref, donc elle connaît rien de ce gars, mais elle l'invite chez lui, tu vas venir habiter avec moi. Et elle lui dit texto dans le même soir, je me vois bien faire ma vie avec toi, faire des bébés et tout. Et j'ai dit, le mec, si tu veux, la porte, elle est là, tu peux la prendre, on t'en voudra pas. Même un petit peu logique. Et donc, ce qui m'après m'a vraiment agacé, c'est ce côté, je tombe amoureuse du gars, je le connais pas. Il est hyper mystérieux. On voit qu'il me cache plein de trucs, mais je me pose pas trop de questions. Et quand je lui en pose, il me répond vaguement, mais ça me suffit. Et puis le jour où le poteau rose éclate et où elle apprend la vérité sur ce random et qu'elle apprend que c'est un vampire, elle va lui faire un caca nerveux monumental en lui disant: tu m'as menti, ce n'est pas bien, c'est fini entre nous. Et ça devient ce vampire. Comment est-ce que j'ai pu aimer ce vampire alors que 2 minutes avant c'était son chéri d'amour. Enfin bref, on passe vraiment de tout à tout, puis elle lui pardonne et elle rapprend encore autre chose. Elle va redire je ne t'aime plus, je veux plus de toi. Enfin, on change de je t'aime plus, je t'aime plus, jusque le coup final où là j'ai trouvé, autant j'ai trouvé que s'il lui avait menti, qu'elle lui en veuille, c'était normal. Mais alors le truc qu'elle va voir la sorcière pour lui parler, ou pour essayer d'arranger les choses, ou même pour se battre, enfin pour en finir quoi, elle va voir la fameuse sorcière, qui est quand même son ennemie, à elle et à son chéri. La sorcière lui dit, tu sais ton mec, il y a ça qui t'a pas dit, il y a ça qui t'a pas dit, et là texto, hein, elle croit tout ce que l'ennemi lui raconte, elle va même pas vérifier, voir si c'est vrai, elle lui dit, ah c'est comme ça, ah il m'a encore menti, eh ben écoute, moi ton histoire je m'en mêle plus, tu veux le tuer, tu promets que moi tu me laisses tranquille et mes amis tu laisses tranquille, eh ben je te le donne, ok, salut, hein. Et elle s'en va, et moi je suis là et j'ai envie de lui dire, mais t'es une conne ou quoi, t'es débile. Enfin bref, elle m'est sortie par tous les trous possibles et imaginables. J'ai pas non plus aimé le côté de la fille qui considère qu'une relation amoureuse se base uniquement sur des rapports sexuels, puisque tout de suite elle est là, tu viens me rejoindre, mais non, j'ai pas, non. Comment ça, tu veux pas faire l'amour avec moi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne veux pas? C'est pas normal que tu veuilles pas faire l'amour avec moi. Et c'est comme ça tout le temps, donc à un moment ça devient saoulant. On ne peut pas réduire une relation de couple à une relation sexuelle. Il n'y a pas que ça dans un couple, ou alors s'il y a que ça, ben, je la plains. Pauvre fille, vraiment, sérieux. Et voilà, donc du coup, vu que vous voyez que je n'ai pas du tout apprécié cette personnalité qui était mise en avant dans le roman, ben, j'ai pas du tout apprécié le reste. Il y a plein de choses que j'ai pas compris, des choses qui me sont semblées mais totalement illogiques. La toute première, c'est qu'il y a eu quand même des morts dans ce roman, notamment une fille qui suivait les cours avec eux, qui était en séminaire, elle tombe des étages de l'hôtel où ils sont, elle est morte, et 2 heures après, ils sont en cours comme si rien ne s'était passé. Dans quel monde on vit? Sincèrement, enfin, dans quel monde vous voyez que si vous allez en séminaire avec un groupe, vous allez retourner écouter gentiment ce que dit le professeur quand il y a un cadavre qui est dans la cour? Enfin, je sais pas moi, mais je trouve déjà ça pas logique du tout. Mais alors après, quand deux de ses amis à elle vont y passer, là, au lieu d'être triste, se morfond parce qu'elle a perdu 2 de ses amis, elle va commencer à s'exciter sur son mec parce qu'il l'a engueulé, parce qu'il lui a menti. Voilà, ben oui, ok, mais c'est peut-être pas le moment d'en parler, on en parlera plus tard. Là, c'est un peu le deuil, tu vois. Donc ça, j'ai pas du tout compris que ces morts, qui sont quand même des morts importantes, passent en second plan. Ça m'est... Voilà. Et ce que j'ai pas du tout aimé non plus, c'est la mythologie vampire, où on se demande un petit peu où elle est. Parce que moi, je la cherche toujours, hein. Donc j'ai bien capté que les vampires ici se nourrissaient de sang, mais pas obligatoirement du sang humain, puisque là, c'est un gentil vampire, donc il prend du sang des animaux. Et ce qui m'a un petit peu gênée, c'est que le gars, il se balade la journée comme si c'était un humain, mais c'est un vampire. Et le vampire, logiquement, la nuit, il se déplace, mais la journée, il se déplace pas parce que le soleil, ça le tue un petit peu, juste un peu. Et quand c'est pas le cas, en général, l'auteur explique pourquoi. Ah bah non, que nenni, rien du tout, pas un seul mot. Donc voilà, donc c'est un petit peu le mélange de tout qui fait que je suis hyper déçue par cette lecture, hyper déçue et très très en colère parce que c'est pas possible de mettre en avant une telle héroïne, enfin, une tête à claque comme ça, je sais pas, moi j'ai pas du tout aimé, alors je vais pas vous recommander quoi que ce soit, vous dire de le lire ou de pas le lire. Vous vous faites votre opinion par rapport à la quatrième de couverture, par rapport à ce que je vous en ai dit. Si vous avez envie de vous faire votre avis et que
celui-ci est totalement différent du mien, eh bien je serais ravie d'avoir à lire ce dernier et de discuter avec vous des points qui nous opposent. Voilà. Et bien sur ce, je vais refermer cette book review et je vous dis à très bientôt. Déjà demain pour le C'est lundi que lisez-vous. Allez, bonne soirée à tous.